Là, c'est l'accident. Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est juste une observation. Les nids adorent revenir au même endroit. Là, en l'occurrence, on est sur Saint-Paul-les-Dax. Alors, c'est une commune qui prend en charge et qui prend en charge les nids de frelons. Ça, c'est un endroit où on a fait ce nid, enfin le nid, on a fait cet endroit-là il y a quelques années, il y a 5, 6, 7 ans peut-être. Et on a fait exactement au même endroit, même branche, ce nid de frelons, enfin un nid de frelons au même endroit. Ils adorent revenir au même endroit. Alors là, ben, vous voyez bien, hein, les branches, etc. Les lagueurs, il est parti direct dessus. Il n'a pas vu. Alors, bien sûr, je le blâme plutôt qu'autre chose, parce que le mec, vous voyez, il a fait, il a coupé les branches, hein, il y a les billes pleines, et billes sur le nid, quoi. Pim. Alors, bloqué dans la nacelle, attaqué par un nid de frelon qui est gros comme un ballon de baudruche, je peux vous garantir du résultat. Voilà, c'est donc la SAMU, pompiers, etc., etc. J'espère qu'il s'en sortira. Ça, on essaiera de le savoir par la suite. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que si on pouvait avoir une cartographie des nids qu'on fait déjà, comme on sait qu'ils reviennent au même endroit, ce serait vraiment intéressant parce que du coup, ben, on pourrait déjà aller vérifier où les propriétaires, ou la ville, ou je ne sais qui, moi peut-être aussi, aller vérifier un peu les endroits où on a déjà fait des nids. Parce que 7-8 ans après, on s'aperçoit qu'ils reviennent toujours au même endroit. Donc déjà, pour la cartographie et pour l'espèce invasive, ce serait quand même pas mal. Et en même temps, bien sûr, les élagueurs, pensez à bien vérifier les allers-retours, parce que là, l'aller-retour, il est quand même assez conséquent. Et franchement, ça s'est bien passé parce qu'il n'a pas fait tomber le nid, mais lui, il a pris très cher apparemment. Et il a, dans ce que je vois, il a éventré un peu le nid. Enfin bon, vraiment, ça a dû être catastrophique pour lui. On a une grosse pensée tous pour lui et on espère qu'il va s'en sortir. Là, je vais utiliser la perche, on va traiter tout ça. Bon, ça, le reste, vous connaissez, mais je vous montrerai quand même un petit peu ce qu'on peut voir avec. Et imaginez le pauvre mec avec la nacelle. Alors bien sûr, le magnolia, il ne perd pas ses feuilles, donc on ne voit absolument rien. Enfin, c'est tout pour plaire. Allez, lui, il a gagné son lundi. Allez, hélas, on va traiter ça et à tout de suite. Allez, ça y est, donc là, on a fait le traitement. Protection, ben, pour moi minimum, du vu que je travaille avec une perche. Donc, le nid est traité, on va le laisser en place. Là, les lagueurs, de toute façon, je pense que pour aujourd'hui, c'est foutu, même pour demain. Mais bon, il va laisser le nid tranquille. Le maximum de temps, en fait, hein, il faut le laisser au moins 3-4 jours. Et du coup, moi, avec la perche, et ben, voilà, hein, le traitement des plus simples. Vous voyez, moi je mets juste un filet et donc on est tranquille. Sur ce genre d'inter, vraiment faites attention. Il faut vraiment bien observer ce qui se passe, bien regarder, etc. Là, il a éventré hein, le nid, on le voit à peine. Moi, je le vois d'ici. Il a éventré sûrement avec une autre branche le nid. Alors là, les frelons ont dû être mais furax. Et nous, perso, en travaillant avec des perches, on est peinard. Donc ça, c'est le petit modèle d'Eradict, hein, c'est la R530 15, mais là, j'y connais que dalle. Vous voyez qu'ils attaquent un petit peu la perche en haut, là-bas. Bon, mais franchement, par rapport à ce que le pauvre type a dû recevoir, c'est rien du tout. Donc nous, ici, on est peinard, on a mis tout le monde en sécurité aux alentours. Et voilà, donc faites passer vraiment les élagueurs, faites passer le mot, hein, ça c'est très très important. Les élagueurs, demandez aux propriétaires si au cas où il y a déjà eu un nid de frelons dans l'arbre. C'est souvent qu'ils reviennent au même endroit. Observez bien la canopée de l'arbre parce qu'en fait des allers-retours comme ça se voit. Bon bah là c'est une imprudence, mais une imprudence qui peut coûter la vie. Donc quand vous êtes en haut d'une nacelle ou en cordée ou je ne sais quoi, vous pouvez pas vous détacher, c'est pas possible. Donc faites-y gaffe, hein. Bye bye, la suite au prochain numéro dans la joie à la bonne humeur. Et je vous donnerai des suites de l'élagueur. Allez, bye. Là, celui-là, il a vraiment eu chaud quand même. Bonjour. Salut Étienne. Bon, c'est l'élagueur. Le fameux. Le magnolia là-haut, là. Avec le nid au-dessus, on va aller le chercher. Bon, maintenant, il va mieux. Nettement mieux que lundi en tout cas, ça c'est sûr. Il n'a pas eu de peau.
Alors il va quand même faire un petit loto parce qu'il est survivant, c'est bien. Alors le pire, c'est que je regardais son logo. Et si vous regardez, en fait, il travaille quasiment qu'en corde. Et ben là, non. Ben là, non. Il avait un chantier à faire avec une nacelle. Il s'est dit, allez, vite fait, je vais faire le Magnolia. Loupé, il n'a pas vu. Alors moi, ce que je conseille, je le répète, je le répète, franchement, quand vous êtes dans une nacelle ou en corde ou je ne sais quoi, c'est extrêmement dangereux. Regardez votre arbre de loin. Là, il m'a expliqué, il m'a dit, j'ai regardé l'arbre dessous et tout, c'est ça. Enfin, parle. Hein, Bah, on l'a regardé dessous. On avait même fait le tour avec le client hein, pour bien regarder l'arbre, pour voir comment j'allais l'attaquer pour le tailler. Et au final, on n'a rien vu. Hein. Même au moment où j'ai commencé à le tailler, on n'a pas vu de passage, on n'a rien vu. Et c'est au moment où j'ai coupé la branche où il y avait le nid dessus que là, quand il s'est éventré, effectivement, là, il y a eu tempête de frelons. Et quand ça arrive pour une première fois, ça calme. Hein. Ça, même, sûr, je te rassure, moi, avec plus de 10 ans, avec les combis, ça calme aussi. Hein, parce que c'est impressionnant. C'est des insectes super agiles, deux paires d'ailes complètement décollées, donc c'est des drones, les machins, c'est des Mavic, quoi. Et acharné. Et une paire de mandibules d'enfer, donc ouais. en fait, une fois que tu les as accrochés, tu as dû le voir, et ils sont bien accrochés. Et ils reviennent en fait, hein. C'est vraiment... Ils ont 6 mm de dard, les cocos. Donc là, on n'est plus en cutané. C'est quand même passé à travers les gants. Combien de piqûres au fait 23 en tout. 23 ouais, 9 sur le bras droit avec la main, 5 main gauche, ensuite il y en avait 6 au visage avec la lèvre, dans le dos, au ventre. Ça rase. Bon. Donc ça pique. Bon, écoute, on va les décrocher. Alors, nous, on décroche pas spécialement parce que déjà, d'une, on ne sait pas quoi en faire. On n'a pas de filière de recyclage. Donc, le seul moyen, c'est le compostage, en fait. Et en même temps, pour les coûts d'intervention, les gens qui doivent payer, hein, en fait, hein, à part dans certaines communes, comme celle-là d'ailleurs, en fait, on traite, donc ça a un coût. Et si en même temps, on doit décrocher, c'est très compliqué. Un nid comme ça à décrocher, il faut une nacelle pour le faire proprement. Donc c'est pas gagné quoi. Si jamais en plus on rajoute le prix de la nacelle, bonjour. Allez, on va décrocher, à tout de suite. Après, il était beau quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, tu lui as pas fait du bien. Hein. Parce qu'en fait, le nid, j'ai l'impression qu'il est presque tombé en fait. Hein. Ouais, mais en fait, il était posé sur la fourche. Et ouais. Et quand j'ai coupé, pouf, il s'est affaissé. Ouais. Et c'est ce qui fait que j'ai senti le poids de la branche qui est parti d'un coup et je savais que c'était pas normal. Ouais. Et dès que je me suis retourné, surprise. D'accord. Bon, là t'es plus confiant là quand même. Oui, là maintenant ça va nettement mieux quand même. Hein. Après sur le coup tu réfléchis pas trop hein, quand ça t'arrive dessus, tu veux juste sortir de là. Hein. Je te fais pas la blague du truc quand ça bouge, hein. Bon. Ah en fait j'ai coupé la branche à laquelle En fait t'as coupé la branche, carrément. Et en fait, mais attends, sans déconner. Et en fait il était au-dessus de ma tête. En fait, sans déconner, t'as eu un cul mais énorme. En fait il aurait pu me tomber dans le panier. Ouais. T'as carrément coupé la branche du nid. En fait il était carrément... Alors ce qu'on va faire, très simple, hein. Écoute, je te le tiens, tu bouges. Ouais. Regarde. Hop. Je vais te le filer comme ça. Ok. J'ai l'impression que ça bouge encore un peu. Non mais c'était la blague ça. Tu sais la blague à la con quoi. Non, rien fait, ça t'a pas fait rire? Non. Oh pas fait rire, ça m'a même pas... Attends. Hey. Non mais c'était... Attends. Il est... Ouais, en fait j'ai coupé la branche. Il est né le divin enfant. Ah ouais là non mais là t'as eu un cul énorme quoi. Ouais, c'est bon, il va venir. Ils n'ont pas été trop rancuniers alors. Ouais, enfin ça dépend comment on se l'appelle quoi, tu vois. Et sans déconner, il est lourd hein. Je l'ai remarqué quand j'ai coupé. T'essayes de le mettre à l'aplomb. Ouais. Tu veux pas qu'on le pèse là? Ah vas-y. Allez. En fait c'est pour ça qu'il est parti, parce qu'il était comme ça quand j'ai coupé. Ouais, c'était la branche de gauche. Ah, il était là. Ça dans le feuillage. Putain, t'es beau comme un avion. Hein. Prends-le bien, ça, regarde comme il est beau. Quoi. Porte-drapeau. Enfin, c'est pas moi, c'est lui. Hein.
Allez, on descend et on va le peser, on va voir qu'est-ce qu'il faut. C'est beau, hein. Ah bah oui, c'est beau. D'un point de vue esthétique, c'est... Tu vois. Et c'est ce que je te disais, je pense que tu vois, le nid était un peu en fin de vie. Parce que... T'avais du monde là-bas. Oui, oui, oui. Alors tu sais qu'un frelon, ça pique 24 heures après la mort, hein, bien sûr. Et tu vois, la reine était en fin de vie parce que tu vois, là, il y a beaucoup de... Il n'y a plus une ponte normale. D'accord. Tu vois, en fait, tu as eu doublement du pot. Donc moi, ce que je te propose, franchement, c'est quand même, tu fais un truc simple. Tu fais un petit loto. Hein, Je vais y songer. Hein. et si tu gagnes, par contre, tu essaies de penser à moi, tu seras gentil. Je vais chercher le peson. À tout de suite. Bon, du coup, pas de peson parce que mon peson est en panne. Mais franchement, moi, j'estime ce nid qui n'est pas très très gros à au moins un bon 4 kg, 5 kg. Bien quoi. J'ai bien senti en bout de branche. C'était donc ça. Il a carrément coupé la branche avec le nid et le nid allait se reposer dans la fourche. Un cul énorme. Ça c'est fait. On va jouer au loto. Un petit loto, ça me pose. Donc, toi, t'es où, la brigade des arbres? À Coneille. À Coneille. À côté de Coneille, Pérorade. à côté de Pérorade. Donc, tu travailles exclusivement en corde. 98% du temps, c'est que en corde. Et puis là, je pense que la prochaine fois qu'il va prendre une nacelle, je sais pas pourquoi, il va avoir une petite angoisse. On regardera peut-être un peu plus que d'habitude, c'est Voilà. vrai, mais On peut te trouver sur quoi la page internet, Google. elle est en cours de création, mais après sur Google, elle est pas Sur jaune. Google, d'accord. Dès qu'on écrit la brigade des pages, la brigade des arbres, La brigade des arbres. on tombe sur moi. D'accord, ok, à Coneille. Voilà. Allez, sur ce, ben bye bye, la suite au prochain numéro. Dans la joie, la bonne humeur. Et puis, c'est quand même un beau bébé. Tout ça là, c'est le pied de nid, c'est le haut du nid, c'est très très dur. Vous pouvez y aller, essayer. Allez, c'est impénétrable quasiment. D'ailleurs, je crois qu'on va faire quand même vite fait. Tu me mets un coup de tronçonneuse comme ça, une autopsie sur le côté. Et voilà, donc ça, en fait, c'est comme ça qu'ils tiennent aux intempéries. Tout ça, c'est vraiment très très dur. D'ailleurs, à la tronçonneuse, tu as pu le voir. Ah, c'est ultra dur. C'est donc, ben voilà, hein, ça c'est le haut du nid, c'est un peu ce qui les protège. Ça, ben, c'est l'autre moitié du haut du nid, hein, c'est l'autre côté. Et après, derrière, on a la nurserie. Voilà. Vous savez tout sur le frelon et vous savez aussi qu'il pique, surtout toi. Ça fait mal. Bye bye. La suite au prochain numéro dans la joie, la bonne humeur. Ciao, ciao.